Hello tout le monde. Comme vous le savez, pour celles et ceux qui me suivent, aujourd'hui devait sortir le 5e épisode de mon podcast Impulsion et en fait il sortira pas. Il sortira pas parce que j'ai décidé du coup de pas le mettre en ligne et ça pour plusieurs raisons du coup que je vais vous expliquer dans cette vidéo, mais globalement j'étais fatiguée, j'avais pas d'énergie. Et j'ai préféré ne pas le sortir. Alors ça a été une décision compliquée à prendre. Ça fait plusieurs jours que je suis en débat avec moi-même pour me dire mais non mais tu peux pas, mais si tu peux, etc. Ça a été très compliqué. Et donc ça m'a inspiré en fait de faire cette vidéo parce que le constat, il est assez important pour que je vous en fasse part et que j'espère que ça puisse aider certains d'entre vous qui soit ont décidé de lancer un projet en parallèle de leur travail, soit un projet pour en vivre et de monter leur boîte. Dans cette vidéo, je vais y arriver. Je vais vous parler de comment on fait pour gérer ses émotions un petit peu dans ces moments de doute, de fatigue, de manque d'énergie. Quelles sont les mauvaises habitudes qu'on a et comment en fait on fait pour s'en sortir tout simplement parce qu'on peut pas rester là comme ça pendant des semaines. Donc voilà. Premièrement, le constat que j'ai fait à deux niveaux, c'est-à-dire que le constat que j'ai fait en travaillant au quotidien avec des entrepreneurs, puisque je travaille dans un incubateur depuis 3 ans et donc on accompagne des porteurs de projets à monter leur entreprise. Et puis moi en fait, le constat que j'ai fait à juste moi monter mon projet, comment je le ressens, comment je le vis, c'est qu'en fait on a une tendance à être beaucoup trop rigide en fait dans notre manière de mener le projet. Bien sûr que ça a des bons côtés d'être organisé, de savoir, d'avoir de la régularité dans la sortie de son contenu, etc. C'est très important. Mais on est rigide dans le sens où on pense que notre contenu va être attendu par les personnes qui nous suivent et que si on sort pas le truc à la minute, le jour où on l'avait dit, etc., le monde va s'effondrer. Les gens vont se demander mais attends, pourquoi elle n'a pas sorti son podcast, son article, etc. Je l'attendais, j'étais devant mon ordi, mais pas du tout en fait, les gens font pas ça. Toi-même, si tu suis des personnes, tu sais très bien, au meilleur des cas, ils vont s'en rendre compte quelques jours après parce qu'ils vont vouloir aller écouter ou lire ce truc-là, mais sinon en fait, personne va s'en rendre compte à part toi. Et vraiment, on a tendance à accorder une importance un petit peu trop grande à cette rigidité, c'est très dur à dire, à cette rigidité-là qui est bonne pour être organisée, mais qui a vraiment aussi ce pan-là où ça peut vite devenir négatif en fait pour toi si tu n'arrives pas à prendre du recul. Aussi, les constats que j'ai fait autres, c'est qu'on a tendance à surévaluer le temps qu'on va pouvoir allouer au projet si par exemple on le fait en parallèle de son travail et si on a juste décidé de tout couper pour se lancer, on va avoir tendance à se mettre des objectifs inatteignables. Alors c'est pas mal de se mettre des gros objectifs pour... On dit toujours qu'on doit viser la lune pour atterrir sur les étoiles et là c'est un petit peu ça, c'est-à-dire qu'effectivement il faut se mettre des gros objectifs, mais si tu te mets tout le temps des objectifs qui sont inatteignables, tu vas forcément au bout d'un moment te dire ok je sers à rien, j'y arrive pas, je suis nulle quoi. Donc faut vraiment faire attention à ça. Et un des trucs le plus important, c'est que quand tu montes ton projet, ça va devenir un petit peu toute ta vie, tu vas y mettre toute ton énergie dans ton quotidien, etc. Et tu vas culpabiliser de prendre du temps où tu te reposes au lieu de travailler dessus. Et ça, c'est l'erreur la plus fréquente que j'ai vue depuis 3 ans et que je suis en train de voir avec moi-même. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, je suis épuisée et qu'en fait, je suis en train de te tourner cette vidéo. Il y a un autre constat aussi qui m'a frappée, c'est que quand tu travailles avec cette énergie-là, tu n'es plus forcément en phase avec ce pourquoi tu as lancé le projet. Quand tu lances un projet, tu as une mission. Tu as une mission qui est importante pour toi, qui te porte et qui te permet de te lever le matin. Donc ça, c'est hyper important. Et quand tu travailles dans cette énergie-là, tu n'es plus en phase avec cette mission-là. Tu peux aussi même la remettre en question. Tu peux aussi ne plus y croire parce qu'en fait, tu ne vas plus prendre de plaisir à travailler. Et clairement, moi, quand j'ai monté Impulsion, ça m'a porté, c'est-à-dire que je me sentais fatiguée et d'un coup j'ai eu un regain d'énergie énorme alors que je bossais 2, 3, 4 fois plus. Et là, quand tu es dans ce moment-là, juste que tu prends plus de plaisir à faire ce que tu fais, c'est vraiment un bon indicateur de se dire ok, là il y a un problème et il faut que je le prenne au sérieux. Parce que ton side project ou ton projet à part entière, ça doit te porter et ça doit vraiment te permettre d'être bien en fait dans ta vie. Donc si c'est plus le cas, il faut vraiment se poser des questions.
Une des choses qui fait que peut-être tu vas arriver à ce moment-là dans ton projet et dans ton énergie, c'est que tu as travaillé dans le rush. Tu as vraiment travaillé dans l'urgence tout le temps, constamment, et c'est hyper fatigant en fait. Donc après, tu vas être irritable, tu vas peut-être même devoir bâcler ton travail, chose que je pense que personne n'a envie de faire. Et en fait, c'est très très fatigant. Et c'est ça qui va vraiment t'amener à être fatigué, à être irritable et à ne plus prendre de plaisir dans le travail que tu fais. Ok, donc une fois que tu vois que tu es dans cette énergie-là, par rapport à tout ce que je viens de t'énoncer, qui en sont un petit peu la cause, en fait, tu vas avoir une prise de conscience. Cette prise de conscience, du coup, elle va se matérialiser par le fait que tu te sens fatigué, que tu te sens submergé, que tu as l'impression de ne plus pouvoir avancer, tu sais plus comment tu peux ou tu dois avancer, tout est assez flou et tu vois les choses de manière assez négative. Alors que le projet est censé te donner de l'énergie, tu es censé être optimiste. Un entrepreneur est toujours optimiste parce que c'est pour ça qu'il se lance, sinon il ne le ferait pas. Et puis en fait, voilà, c'est censé te porter, te donner envie de te lever le matin. Donc si c'est pas le cas, c'est qu'il y a un problème. Et donc moi, c'est ce dont je me suis rendu compte. Ça a été très dur de l'accepter parce que tu te dis ok, ça fait des semaines, des mois que je me sens bien, que je me sens portée par ce projet, que tout se passe super bien. Et là en fait, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi je me remets en question ? Pourquoi je suis aussi fatiguée ? Pourquoi je me remets autant en question ? Et en fait, je me suis dit ok, là à un moment donné, il va falloir que je respecte ce que j'ai appris et ce que j'apprends aux entrepreneurs dans mon quotidien et que je me l'applique à moi en fait. Et à un moment donné, il faut arrêter le fait que les cordonniers soient les plus mal chaussés. Donc, je prends du recul et là vient le temps des solutions et de se dire ok, comment on fait pour sortir les doigts du cul ? À un moment donné, on ne peut pas rester dans cette situation. Parce qu'en fait, personne ne va le faire à ta place. Si toi-même, tu ne prends pas soin de toi quand tu montes ton projet, il n'y a personne qui va le faire pour toi. Donc, c'est vraiment hyper important que tu réfléchisses à ça et que tu mettes des choses en place pour aller le plus loin dans ton projet. Ton projet n'ira nulle part sans toi en bonne santé et que tu continues en fait. Et pour atteindre tes objectifs, il faudra que tu sois en forme. Donc, un petit peu les solutions que j'ai identifiées pour faire face à ce cap, il y a plusieurs choses. Déjà, se dire que c'est ok. Ton énergie, elle sera pas la même tout le temps. Quand tu montes un projet visible, t'as une énergie de dingue, tu sais pas trop ce qui t'attend, t'es prêt à soulever des montagnes et en fait c'est normal que ton énergie elle fluctue, on est des êtres humains. Là pendant le confinement c'était particulièrement difficile, donc à un moment donné il faut accepter ça et te dire ok, là mon intuition elle me dit que je vais pas y arriver à sortir cet épisode de podcast, je le sens pas. Pour toi ça peut être autre chose, à un moment donné il faut l'écouter. Il faudra faire la différence entre la peur d'avoir un petit peu peut-être même ce syndrome de l'imposteur et de dire ok, non je peux pas lancer ça parce que je suis pas légitime, etc. Mais ça c'est encore autre chose. Ton intuition en général elle te parle très clairement et c'est comme ça que tu peux la différencier de la peur. Mais ça j'en parlerai dans une autre vidéo. Après, une fois que tu as accepté, c'est ok, comment je peux faire autrement ? Qu'est-ce que je mets en place pour que la prochaine fois, cette espèce de flou artistique et d'énergie négative, ça se reproduise pas, soit que ça se reproduise pas, soit que ça se reproduise pas de la même façon. Comment je peux faire pour être alertée un peu plus en amont de cette phase-là ? Et qu'est-ce que je peux en tirer aussi ? Parce que finalement, le fait de ne pas sortir mon épisode de podcast aujourd'hui, ça me fait te parler en face cam. C'est une chose que j'ai jamais faite. Et en fait, c'est une opportunité. C'est de se dire, ok, je vais tester ce que ça donne. Est-ce que j'arrive à parler devant une caméra ? Est-ce que ça vous plaît ce format-là ? Est-ce que moi, ça me plaît ? Est-ce que j'ai envie peut-être de partir sur une piste comme ça à côté des podcasts, etc. Ça peut vraiment être une opportunité de se dire, ok, là, j'ai pas réussi à faire ça, mais j'ai envie de continuer à faire du contenu de qualité et à apporter quelque chose aux gens qui me soutiennent dans le projet et que ça intéresse. Donc, encore une fois, c'est de faire la balance entre l'organisation, ce que je veux sortir, quel est le contenu que je veux créer, comment je m'organise, etc. pour être réglo avec ça et faire un contenu régulier de qualité, et comment je reste flexible par rapport à comment moi je me sens et par rapport aussi aux événements qui se passent. Donc qu'est-ce que je peux en tirer ? Qu'est-ce qui ne me convient pas dans la situation dans laquelle j'étais en fait ? Et prendre les choses une par une, les noter, ok. Donc là en fait je travaillais dans le rush, depuis le début, je travaillais dans l'urgence, donc ça m'a fatiguée. Qu'est-ce que je peux mettre en place pour pallier à ça en fait ? Et prendre ces choses-là une par une. Qu'est-ce que je peux remettre à plus tard pour en fait
arrêter de vouloir tout faire en même temps, parce que tout faire en même temps, c'est finalement se donner le risque de moins bien faire et dire ok, ça c'est ma priorité, vraiment classer les choses par ordre de priorité pour être plus serein, mieux organisé, être sûr de planifier les choses et d'être ok avec ça. Après se demander ok, ça je l'ai mis de côté pour un certain temps, ça je le lâche complètement, ça je le planifie pour plus tard. Est-ce que vraiment je suis ok avec cette décision? Ça c'est hyper important pour la suite et pour que tous les jours tu sois ok avec la ligne de conduite que tu t'es donnée. Et après, en termes une fois que j'ai fait ça, en termes de solutions pratiques, c'est toutes les semaines te demander qu'est-ce qui était positif, qu'est-ce qui était négatif. Donc le positif, bien sûr, on le garde et on voit comment le faire perdurer dans les semaines qui arrivent. Et le négatif, c'est ok, pareil. Ça, est-ce que vraiment c'est obligé que ça se passe de cette manière ou ça, est-ce que je peux le changer un petit peu et l'améliorer ou le rendre un petit peu moins chiant ou autre. Faire un petit peu ces ajustements toutes les semaines, ça va vraiment te permettre de mieux vivre ton projet en fait, la manière dont tu mènes ton projet. Moi, ce que je me fais aussi depuis un certain temps, c'est un tracker de mood, donc un tracker d'humeur et d'objectifs. Donc encore une fois, pour les objectifs, je vous ai dit ni trop gros ni trop bas. Et pour le mood, ça permet vraiment de voir ok, à quel moment en fait ça bascule. Donc moi j'utilise la couleur jaune, orange et rouge. Et clairement là depuis une semaine j'étais dans le orange. La prochaine fois que je vois qu'il y a 2-3 jours d'affilée orange, à un moment donné, il faudra que je me pose la question un petit peu plus vite de savoir qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là. Et pour rectifier un peu plus vite pour pas que finalement je te dise aujourd'hui je ne sortirai pas d'épisode de podcast. Même si finalement là j'arrive à le transformer en opportunité. Je dis pas que ça sera pas toujours le cas, mais par contre c'est pas forcément comme ça que j'ai envie de travailler et j'ai envie de continuer à faire du contenu de qualité et régulier. Ce qui nous amène à se dire ok, je vais me féliciter sur le travail que j'ai accompli. Et ça va être hyper important parce que quand tu lances un projet, tu as tendance à croire que c'est pas assez ce que tu fais, que tu aurais dû y passer plus de temps, que tu aurais peut-être dû faire ci comme ça ou faire ci de telle manière pour que ce soit mieux en fait. Mais c'est déjà suffisant. Il faut te donner la chance et le temps de tester. Tu ne peux pas être parfait dès le début. Et donc vraiment te féliciter des petites victoires au début du projet, ça va vraiment te permettre de tenir dans la durée. Et vraiment, si tu devais retenir qu'une chose de cette vidéo, c'est vraiment d'arriver à prendre les choses une par une. Quand tu lances ton projet, tu as envie de tout faire, tu as envie que tout aille plus vite, tu as envie d'en faire toujours plus et ta créativité, vu que tu t'es porté par ce projet-là, elle est décuplée, c'est incroyable. Donc, tu vas pas pouvoir tout faire. Dans un premier temps, tu vas pas pouvoir tout faire, donc vraiment, les choses les unes après les autres, prendre le temps de les faire bien et vraiment te féliciter de déjà arriver à faire ça. Ce sera déjà un grand pas parce que sinon, tu vas te perdre et encore une fois, tu vas être fatigué, tu vas pas y arriver. Sur le long terme, c'est infaisable sinon. Mais en tout cas, il faut vraiment que tu prennes des temps pour te reposer. Au moins, moi je dirais au moins un jour par semaine, mais bref, je vais pas m'étaler là-dessus, mais juste prends du temps pour te reposer et pour déconnecter. C'est vraiment hyper important. Autre chose qui est hyper importante, c'est que oui, vraiment c'est primordial de faire du contenu régulier, de qualité et de rester flexible en fait. Parce que si tu fais pas ça, tu vas vite être dépassé par les événements. Typiquement, imaginons tu tombes malade ou il y a un événement que tu peux pas contrôler qui arrive. Si t'es pas capable d'être flexible, ça va complètement te perturber et tu vas pas réussir à faire face pareil sur le long terme. Donc vraiment trouver cet équilibre entre organisation, contenu régulier et flexibilité. Comment je m'adapte, c'est hyper important. Voilà, donc ça c'est les petites clés que je voulais te donner dans cette vidéo. Ça m'a fait très plaisir de tourner ce format-là. Si ce format t'a plu, laisse-moi un commentaire en dessous de cette vidéo et puis un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Tu peux aussi me retrouver sur Instagram où je publie du contenu quotidien. Tu peux aussi t'abonner à ma newsletter, donc la newsletter d'Impulsion. Et du coup, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode 5 du podcast d'Impulsion.